aussi, le champion du monde. Deux mots sur les terrains qui nous ont été préparés par toute l'équipe de quarterback Jean-Michel. Un terrain a priori moins difficile, moins sélectif qu'à Dijon pour les premières phases. Moins sélectif, surtout à la pointe, Thierry. C'est vrai qu'on se souvient qu'à Dijon c'était très caillouteux. Et là, en fait, c'est de la moquette goudronnée. Ça se fait de plus en plus dans les halls couverts. Donc, et c'est vrai que lorsque l'on joue à la pétanque l'hiver, maintenant on joue souvent sur de la moquette goudronnée, comme c'est le cas. Par contre, au tir, il risque d'y avoir quelques surprises désagréables. Oui, comme par ici, regardez. Alain Peloux. Oui, Alain Peloux, pourtant qui a un tir relativement fort, et malgré ce, vous voyez, il a frappé à 15 ou 20 cm devant la boule, et il a tout juste fait passer. Parce que sur cette moquette goudronnée, les boules ne se donnent pas trop. Le voisin qui va faire la reprise ou pas? A perdu, je crois. Perdu, il est écarté par rapport à la devant. Là. C'est important. Hein. Ne cherche pas Daniel Voisin, il a quand même un jeu pour lui, j'ai envie de dire. C'est vrai qu'à Dijon, il avait été un petit peu en difficulté parce qu'il fallait beaucoup envoyer. Et on sait que c'est pas trop sa tasse de thé. Mais là, par contre, il a un jeu où il excelle, un jeu en demi-donnée. Parce que Daniel est un garçon qui est très précis dans sa façon de jouer. Et là, il devrait réussir. Ouais, pas sur celle-ci en tout cas. Tu avais pensé, mais t'as pas pensé. Faut bien jouer. C'est un petit peu la mêle de chauffe. Hein. Ouais, c'est vraiment le cas de le dire parce que au moment où on démarre ces doublettes, un petit peu frais dans la salle Athanor de Montluçon. Superbe complexe qui nous accueille pour ces finales du Trophée Sport Plus. Ouais, une salle de spectacle où, d'après ce qu'on a entendu dire, sont passés les meilleurs. Hein, vraiment, c'est une salle qui est très efficace apparemment sur le plan acoustique et donc de nombreuses vedettes aiment venir à Montluçon et notamment dans cette salle à Athanor. Ouais, superbement joué de la part de Christian Fasino qui a rentré la boule de son partenaire et qui est donc rentré par deux maintenant. Bravo. Superbe. Ah, il a bien tiré. Alain Peloux qui avait été très bon lors des phases qualificatives à Dijon. Très certainement le meilleur tireur de ce week-end à Dijon. Ah dommage, parce qu'avoir fait carreau à sa première, ça valait vraiment le coup de frapper celle-là. Et le mène qui s'équilibre finalement, deux boules pour Henri Lacroix, deux boules pour Christian Fasino. Alors que c'était plutôt mal parti pour les Montluçonnais puisque Daniel Voisin avait perdu le point 2 fois. Manqué pour Henri. Ah, il n'y a rien derrière. Ah, c'est pas toi, c'est moi qui dois faire les passes. Ça revient même. Hein. Ouais, j'ai oublié le point de tir. Ah oui, sûr. Ça revient même. Si j'ai frappé moi, c'est bien aussi. Mais je me colle à la mort. C'est un petit peu la reprise hein, en pétanque, comme pour tout le monde, même si la trêve est excessivement courte comme dans tous les sports maintenant. C'est vrai qu'avant on jouait à la pétanque de mars à octobre, maintenant on joue à la pétanque du 1er janvier au 31 décembre. Limite crocheté celle-ci hein, pour Henri. Ouais, et encore au froid, hein, le petit varrois. Et du coup, Christian Fasino, il a finalement une belle main. Et on a peut-être même la possibilité, en frappant deux fois, de faire une belle main. Je cherchais. Laisse-le mesurer, Daniel. Non, Daniel, laisse-le mesurer. Ah bon. On va faire appel c'est décidé comme à l'arbitre pour mesurer ses points. L'arbitre qui est un local et qui est le seul arbitre de l'Allier à être arbitre international, c'est tout récent. Oui, Robert Chenuet, qui a passé son examen international lors du championnat du monde à Grenoble, c'était au mois d'octobre dernier. Et Robert Chenuet, donc, est, comme vous le disiez Thierry, le premier arbitre issu du comité de l'Allier à prendre les galons internationaux. Et c'est donc tout à fait logique que ce soit lui qui officie dans cette phase finale du Trophée Sport Plus.
change devant. Il y en a qu'un qui rentre. On fera Alors. pas deux fois, il y en a qu'un qui rentre. Daniel Voisin a planté le décor, il faut frapper 2 fois pour un de plus. En plus, il y a quand même un risque de contre. Moi, la tienne, si des fois elle pousse un petit peu le bouchon. Ah, de toute façon, faut que je Plutôt passe au prendre milieu. l'option, J'ai pas de d'autre pointer. solution, hein, tout en jouant le point. Je vais même jouer dans celle de droite. Là, si je bec un peu, Voilà, je peux monter exactement. sur le bouchon. Ouais. J'essaye de pas jouer dans l'autre côté. Christian Fasino, il est plus concentré que jamais. Hein. On sent vraiment qu'il a envie de briller. Il est chez lui. Là, c'est pas Il mal. est dans sa ville, la ville où il est né, la ville où il vit, où il travaille. C'est vrai que Allez, bon. je me suis un petit peu même demandé pourquoi il n'y avait toujours pas de statue Christian Fasino moi, dans le centre-ville de Montluçon, Thierry. On l'a cherché un moment. Hein. Ah, j'y croyais. Hein. Ouais, voici deux. Parce qu'il est très certainement à l'heure actuelle le sportif qui représente le mieux la ville de Montluçon sur le plan national et international. Il devrait peut-être pour pas décrocher sur les boules. Et on en a même parlé à l'adjoint au sport, à M. Taillandier, qui nous a dit qu'il allait y réfléchir. Mais c'est vrai qu'une statue Christian Fasino à Montluçon, moi je trouverais ça tout à fait logique. Ouais, ça aussi ne rentrera pas. J'ai pas voulu trop balader sur les autres. Et on inaugure le score pour l'équipe des Marais de Montluçon. Christian Fasino et Daniel Voisin qui vont marquer 2 points dans cette première mène face à la Croix et Pelux. On va porter, on va essayer de rouler un petit peu. Le terrain à gauche est plus roulant que là-bas. Eh ben, allez. Peut-être pas trop. Alors, les débuts de partie, c'est l'occasion de prendre ses marques 7,50 m et de jauger un petit peu le terrain. Hein. Les joueurs qui découvrent les terrains, comme vous, comme nous, n'ont pas eu trop le loisir de s'y échauffer auparavant. Terrain qui a été jalousement gardé par toute l'équipe de Marion Barthélémy. Ouais, dans ce peu-là, c'est pas mauvais. Allez, Denis. Donc, d'après les propos de Christian Fasino, ça a l'air plus roulant sur le côté. Donc, un bouchon qui est à 9 mètres. Et Christian Fasino qui a voulu apparemment aider Daniel Voisin, mais bon, celui-ci n'est pas encore dans la partie. Elle reste pas droite, trop loin. Il faudrait monter un tout petit peu de 50 ou d'un mètre. Je crois. Essayer. La Croix, il a choisi d'envoyer. Ça va rester court, a priori. Ah, c'est 2 oppositions de style. Hein. Daniel Voisin qui va jouer en demi-donnée, voire faire rouler selon les cas. Et Henri Lacroix qui a pris le parti d'envoyer très loin. Le problème, c'est que lorsque l'on envoie très loin comme ça, il faut être bien. Il faut avoir le bras souple. Et pour l'instant, c'est pas trop le cas. Un petit peu plus long. Oula, elle est partie. Il n'y est pas encore, hein, Henri. Ah, je crois qu'Henri il a un petit peu le temps d'insister. Là, il devrait le temps que ça vienne jouer tranquillement en demi-donnée. Parce que bon, les points perdus au départ, c'est bien connu, ne se rattrape jamais. Et bon, perdre 2 fois ce point de Daniel Voisin qui est quand même 80 cm moins, c'est quand même grave. Il faut arrêter. Allez, on continue. Ah oui, oui, ça y est, ce coup-ci c'est bien mieux. Il lui aura fallu quand même jouer 3 boules hein, pour gagner ce point qui était quand même pas extraordinaire, comme vous le disiez, Jean-Michel. Il faut l'envoyer plus loin, parce que là, ça fait trop près. Je vais l'envoyer plus loin, parce que Ah oui, bah, je te l'ai dit déjà celle-là. tu peux pas tirer celle-là. Ouais, j'en tirerai une quand même, parce que je tire à 2, on sait jamais. Ouais, Si ouais. j'en perds une sur 3, Ouais. si je peux en taper 20, je vais y tirer. Allez, mon Putain, petit. c'est peut-être pas évident. Hein? C'est-à-dire que là, Ils ont raison, c'est les pas trop Montluçonnais, épais, hein, rien, parce que alors ça- quand on a vu la difficulté à venir à la pointe, pas idiot de tirer. Oui, d'autant qu'ils défendent 2 points, Christian Fasino. Voilà. Voilà. bon, le sang arrive. Hein? Moi, je l'ai vu, c'est bien. Ah, mais ta deuxième, tu envoies comme ça. Et d'autant qu'on le disait lors des phases éliminatoires, hein, Alain Pelux n'est pas un fanat de la pointe. C'est vrai, mais on l'a vu bien pointé quand il avait le faire hein, également à Dijon. Ça a été
peu souvent le cas. Il n'a pas trop eu à le faire, mais peu qu'il l'a fait, c'était bien. Ah ben voilà, il va nous faire mentir, il va se baisser. Voilà, ça va mieux. Ben, il a déjà certainement moins mal au dos. Et puis surtout, bon, il reconnaît qu'il n'aime pas se baisser pour jouer. Hein. C'est une façon qui lui est particulière. Dommage. Et puis on va arrêter de dire qu'il a mal au dos parce que, comme nous l'a confié son épouse, quand il va sur les jeux de boules le lendemain, tout le monde lui demande de ses nouvelles et il n'arrive plus à avancer. C'est ça la starisation, Thierry. Eh, pas mal du tout ça. Bravo, Alex. Ouais, il a perdu la première et donc Christian Fasino, il a une belle main là. Il défend 2 points, ils sont 3 boules contre une, les Montluçonnais. Ça peut faire cher encore. Allez, Chris. Faire une main de 3 points. Ah, déjà, ça sera un petit peu moins cher. Allez, bonhomme. Ah, il n'est pas droit. Décollage au score pour Gérard Taviteur qui ont inscrit 2 points pour égaliser à 2 parties. Il n'est pas droit et comme il joue avec des petites boules, Christian Fasino, hein, on le rappelle, c'est des boules 72 de diamètre, voire 71 selon les cas. Il peut difficilement approcher cette boule. Voilà, il faut être bien droit, ce qui est le cas. Il doit y avoir même 3 points là. Ma deuxième. Pas droit à ma deuxième. Allez, encore un effort. On a entendu ce qui se passait sur la doublette d'à côté. Hein. On rappelle le principe du Trophée Sport Plus, 2 doublettes. Une triplette ensuite, et en cas d'égalité du tir de précision, dans la seconde doublette, Fred Perrin, Philippe Suchot sont opposés à Thierry Terreno et David Tian. Gérard Taviteur, oui. Tian, 2 partout pour l'instant dans la seconde doublette. Ouais, je jouerai face à celle-là, Voilà, moi, c'est ça. peut-être, hein, carrément. Ouais. Hein, je cherche pas, hein, en la ramenant un tout petit peu. Hein. Ça répond bien, fais attention. Daniel Voisin, il a failli avoir une boule très très importante à tirer, mais comme Alain Peloux a laissé 3 points par terre, Bravo, Oh, c'est bien rentré ça. ça va faire cher. Ouais, ça va faire cher. 4 points. Hein. 4 points pour les Montluçonnais. Regardez comme elle rentre bien cette boule de Daniel Voisin. Superbe. Ah oui, mais les Varois, ils peuvent d'ores et déjà tirer, se mordre les doigts, parce qu'à la première main, on s'en souvient, ils avaient l'avantage. À la sortie, ils ont perdu 2 points parce qu'ils n'ont pas bien tiré. Cette main-là, Daniel Voisin engage la main avec un point à quasiment 1 mètre sur le côté. Henri Lacroix le perd 2 fois. C'est clair qu'au lieu d'être 0-6, il pourrait être devant, et maintenant, ça va être difficile. Hein. Ouais, parce que 0-6 face à Montluçon à la maison, ce sera pas facile du tout. Remarquez qu'on reste sur cette même bande de terrain. Hein. On ne cherche pas à aller de l'autre côté. Allez, Daniel Voisin, il n'a pas bien débuté cette partie, et malgré tout, il mène largement, donc ça va le mettre en confiance, c'est sûr. Ah oui, c'est déjà un petit peu mieux. Allez là. Viens, Denis. Allez là. Même si c'est encore un petit peu court. Pas trop évident de la contrôler là-dedans, hein, parce que tu sais jamais comment ça va tomber. Henri qui envoie, mais c'est beaucoup mieux. Là. Trouver le dosage peut-être. Bravo. Ouais, mais à force d'envoyer, moi je crains qu'il n'ait quelques surprises quand même, hein, parce que visiblement dessous, et Daniel Voisin le disait à l'instant, c'est assez irrégulier dessous. Le goudron visiblement n'a pas séché de la même manière partout. Il pourrait y avoir quelques surprises. Bien. Christian Fasino qui pousse. Eh ben, mon pied. Ah, il est au pied de la boule. Ouais, on le disait tout à l'heure, c'est vrai qu'au tir, il va falloir vraiment y frapper dedans pour essayer de faire des carreaux. Ah, vous voyez. Oh là là. Elle n'est pas forcément mal jouée cette boule Thierry, simplement il n'est pas tombé au même endroit que tout à l'heure. Tombé dans un endroit qui était plus sec et la boule a filé.
c'est gagné, mais pas dans son assiette. Qu'est-ce que Pour j'ai fait l'instant, dans la mienne? il la croit. 3 boules, ils ont. 3 boules à 4. Ouais, parce que si moi je pointe bien la mienne. Hein? Ouais, mais ce qu'il y a, c'est que bon, tu vas le gagner. Pour marquer, il faut jouer bien carte si tu tapes trick. Hein. Si je tape, ils sont perdus, donc pour après, tu me laisses 3 boules Ah par oui, deux. oui, tout à fait. Oui. Là, en pointant, plus ou moins, on n'a qu'à au moins une fois sur 3 taper dans celle-là, se mettre en compte. Si je tape, ça le fait pointer. Peut-être qu'il gagnera, mais derrière, après, on pourra mieux pointer. On le gagnera jamais 4 fois. Là. Non, non, ça, c'est sûr qu'il Et est ben pas alors, facile. moindrement qu'on joue dedans, on va l'encadrer. Ouais, je sais bien. Si je la frappe, on ne sait pas. Si je la Parce manque, que- eh ben, après, on peut pointer, on peut Parce regagner. qu'autrement, moi, ce que j'aurais fait, j'aurais envoyé face au milieu des deux, tu vois. Ah, jamais. Ah non, bah non, si tu pointes, de toute façon, tu joues côté gauche, tu joues pas dans les boules. Ah bah non, si on joue côté gauche, je peux pas. Donc il faut tirer tout de suite. Ah, Allez. non, faut jouer Eh à ben, gagner dites-moi le point, Thierry, ça, l'air côté du gauche, ça pays, sert l'air à du rien. pays, pardon, le rang offensif à notre ami Fasino. Hein. Eh oui, mais c'est pas la première fois. Hein. En ce moment, il a envie d'attaquer. C'est bien. Ça prouve aussi qu'il se sent particulièrement en forme. Et c'est ce qu'il a été tout au long Superbe. de la saison 2002. Superbe. Palais. Voilà. Petit palais qui monte sur le bouchon. Alors par contre, il a un petit peu déménagé le bouchon. Donc il est possible qu'il n'y ait pas de point, qu'il ait fait rentrer la boule d'Henri Lacroix derrière. Apparemment c'est le cas puisque voilà, Alain Pelouse va tirer, donc il doit y n'y avoir qu'un point. Bravo. C'est un petit peu de place. Allez, Denis. Parfait. Heureusement qu'il tire au fort, Ah, il va Alain essayer de Pelouse, le parce que gagner, ça c'est Denis, une hein, boule bien qu'il aurait droit. pu sauter. Cherche pas ta boule. Hein. Tu peux le gagner. Non, non, je joue droit, tu je peux joue le pas. gagner, c'est bien déjà. Ah ouais. Bravo, Denis. Ouais, c'est bien joué. Super. Bravo. Maître de poids lourd, Philippe Suchot et Fred Perrin qui vont... On se retrouve avec 2 boules pour Montluçon, 2 pour Saint-Tropez. Ah, une domaine où il sera encore difficile de marquer hein, pour les Varois. Hein. C'est vrai que le mien n'est pas très bon, hein, mais 2 boules à 2, je t'ai pas encore laissé l'avantage. Comme tu veux. Parce que le mien n'est pas bon, mais celui-là est quand même pas mauvais. C'est vrai que si tu rentres, tu peux toujours tirer derrière. C'est pas. Si tu le gagnes, c'est vrai, et si tu rentres, tu peux tirer l'autre après, c'est pareil. Allez, Alec. Mais essaie de bien la jouer. Public de Montluçon qui a du mal à arriver ce matin. On a démarré tôt les parties, on vous l'a dit. Ah oui, d'autant que dehors il fait une température assez glaciale. On sait quelque chose. Hein. Petit moins 10. Ah, Petit moins 10. Hein. J'ai même pas osé regarder. Ah, des produits, on connaît beaucoup des températures comme ça. Ah, rien qu'en regardant le thermomètre de la voiture, Thierry, j'ai eu peur de prendre de froid. En allant chercher les glaces au congélateur, c'est tout. À peu près, voilà, oui, c'est vrai que j'ai pas trop l'habitude, même si actuellement il fait aussi froid, même dans le sud. Vous n'avez pas l'exclusivité, mon cher Thierry. Allez, Alain Peloux, il est resté debout, tiens. Allez, il joue mieux. C'est bien, hein. Non, je crois pas. Peut-être pas gagné. Si. Là-bas, si je joue debout, c'est pas cette connerie là-bas. Il perd pas. Il n'a pas gagné. Ah oui, il en Ah, parle. il a pas Alain gagné. Peloux. Il l'a pas gagné. Alain Peloux, il en parle, il dit si je jouais debout, ça ne serait pas arrivé. Je crois qu'on a fini de le voir, de le voir s'accroupir. Hein. Parce que là, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup à tirer. Pour pas grand-chose. Bah ouais, Alors que là, on a si je beaucoup non, à mais si tirer, je prends bien. Non, mais si je... même si tu rentres, on peut même pas tirer après. Ah bah non, mais si je rentre, ça en fait deux. Hein. Ah non, mais si tu rentres sur la blanche. Ah non, mais on ne tire pas de toute façon, mais ça sera en fonction de ce que je vais mettre. Mais si je la mets de ce côté-là, quand même à droite, il y a beaucoup plus de possibilités pour pouvoir bien jouer. Hein? Moi je tirerai. Pas bien joué, Christian. Ah, Fasino, il veut tirer encore, lui. Hein. Un peu fort, tu décroches la note un tout petit peu. Il faudra que je tire devant. Si je frappe devant, on n'est pas obligé d'avoir le contre. Et après, cette boule enlevée, tu peux quand même peut-être mettre un autre point. Je suis pas partisan. Hein? Je suis pas partisan. Eh ben pointe alors. Alors, le problème en Voilà, doublette, c'est que bah, tu me condamnes quand on n'est à pas d'accord, jouer, faut trancher. Hein. En pratiquement, triplette, là. au moins, il y en a toujours deux qui sont d'accord. Essayer de bien jouer de ce côté-là. Mais en doublette, c'est quand même assez délicat. Eh ben, un point de Ah, bien. surtout quand c'est Fasino et Voisin. Ils sont assez rarement d'accord. Mais comme c'est Daniel Voisin qui a la boule, il va quand même choisir son option à lui.
Mais moi je Il suis, y a intérêt de la rentrer. je suis un peu bluffé par notre ami Fasino Oui. parce qu'il est bavard, offensif. on nous l'a transformé Thierry. Bien joué. Je crois qu'il va falloir faire tous les championnats et du côté de Montluçon. Pendant ce temps, l'année voisine a super bien joué. Hein. Bah, d'autant qu'on reviendra dans cette belle région très bientôt, hein, Jean-Michel. Coupe de France à Moulins, je ne sais pas si Fasino, Voisin et consorts y seront. On n'a pas fini les qualifications encore. Ah, ils sont toujours dans le coup, mais c'est vrai qu'on n'en est pas encore arrivé au final de zone. Oh, pas mal fait ça. Est-ce qu'il est rentré? Ah, 3. Hein. Bien joué. Hein. Et pour illustrer la température ambiante, vous avez vu qu'il joue avec un gant, hein, Christian. L'homme au gant noir, c'est lui. Voilà la belle mène donc. Pour Montluçon, 3 points supplémentaires. Et bien s'il les engrange par paquet de 3, ça va aller vite. 9-0 Jean-Michel dans cette partie. Montluçon qui fait cavalier seul pour l'instant dans cette doublette face à la Croix et Pelux. Oui, 9-0, Thierry, et des mènes pas forcément déséquilibrées, notamment en début de mène. Les boules sont plutôt bien réparties, voire même les Varois sont plutôt en avance. Et à la sortie, ce sont quand même des joueurs de la Ligue qui ont marqué à tous les coups. Et là, il va falloir réagir du côté de Saint-Tropez parce que ça risque de faire cher. D'autant que Fasino, il n'a pas envie de jouer à 6 mètres. Là, on est entre 9 et 9,50. Bravo, Denis. Voisin en plus, il est en train de prendre le coup. Tout va mal du côté varois. Ah, ça y est. Il a mis en route un Pelux. Ah, il va falloir. Hein. Et pendant qu'Alain Pelux tirait, on a aperçu le cousin de Christian Fasino. Qui est de la partie hein, aussi. Hein. Tout à fait, Qui ouais. s'occupe d'organisation, notamment de compétition. Il a une bientôt, je crois. Ouais, Michel Sédolin, alors lui, il joue très peu à la pétanque, mais c'est surtout un fanat de jeu provençal, ce qui est très agréable pour Vous ne des gens pouviez comme moi, que vous entendre. qui adorent le jeu provençal. Et c'est vrai que c'est plutôt rare même de voir de belles compétitions au-dessus de la Loire. Et là, ça sera le cas pourtant le samedi 29 mars et dimanche 30, puisque Michel Sédolin, à Vichy, donc pas bien loin de Montluçon, organisera un week-end de jeu provençal. C'est le deuxième week-end du nom. Et c'est un concours qui est basé sur 32 doublettes, la plupart invités ou tout au moins choisis, je dirais. Et il y aura les meilleurs. Donc Christian Fasino, qui joue très peu au provençal, mais qui est évidemment à droit, puisqu'il est à droit à tout. Et Michel Sédolin donc, a prévu de faire ce week-end, donc le 29 et 30 mars à Vichy. Évidemment en indoor, parce qu'il risque de pas faire bien chaud encore à cette époque-là. Et on annonce évidemment Thierry-Nous Lacroix, les champions de France doublette, donc Christian Fasino, Philippe Quintet et certains super joueurs de jeu provençal. On verra également Isoire et Boc, non? Parce que j'ai compris. Ah, ça c'est possible, ça oui. Ah oui, moi, Grande doublette héroltaise. tant qu'il est question de jouer au jeu provençal, il n'y a aucun problème. Tu as encore la même dans ce poste. Je pointe, ouais. Ah, moi aussi. Tirer, Non. en plus, elle est pas belle à tirer, elle est en plein dans le goudron. Ah, je sais bien. Alors, où en est-on dans cette mène? Allez, Robert Chenu a fait son boulot. Visiblement, le point est au Varois. Parce que bon, là, on dirait que ça a l'air de faire un trou. Ensuite, on met une devant, je peux même y tirer après. Hein. Ouais, tout à fait. Moi, je pense qu'il faut en pointer une autre. Hein. Ouais. Allez, Denis. Joue la même, hein. T'avais bien joué de toute façon. Hein. T'es juste à peine On passé. va jouer autrement. Allez, Denis. Ah, t'es court. Là. Oh, il est court. Court, là. Ah, ça dépend de la tournée, hein, parce qu'elle est envoyée pareil. Hein. Va y tirer. Je vois pas bien. Une mène qui peut être intéressante pour les Varois, hein, cette fois. Ah, ça peut les relancer. Hein. C'est vrai que là, ce palais de Alain Pelouse d'entrée, il a fait du bien. Je peux en tirer une quand même. Ouais. Allez, voilà.
Ah, bien tiré. Bien tiré parce que c'est jamais évident de frapper une boule comme ça en bord de ligne. Hein. On a eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises. Mais à l'arrivée, Fasino n'a plus que 2 boules et les Varois en ont 5. Alors s'il ne marque pas là, Thierry, ça deviendra... Ils marqueront jamais. Hein. Ouais, très très grave. Allez, il faut s'appliquer pour Henri qui persiste et signe à envoyer. C'est perdu. Ah, c'est perdu 2 au moins, peut-être de 2. C'est étonnant hein, ça que Henri n'ait pas Juste sur l'endroit où il y a la moquette. compris rapidement que c'était peut-être pas le terrain ni le jour pour envoyer les boules et qu'il n'ait pas vite changé de son fusil d'épaule comme vous le disiez tout à l'heure. Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu surprenant, mais bon, il se dit peut-être aussi que ce système de trophée Sport Plus, donc c'est quand même une épreuve de longue haleine, donc il fait peut-être un petit peu l'impasse sur cette partie pour se chauffer en vue des autres parties. Ah ben en plus Peloux il est malchanceux. Il contre. Et là si on avait un doute, avec ce contre, on est quasiment sûr maintenant. Il y en a 2. Ah, il n'est pas droit évidemment, mais il frappe la boule du mauvais côté et elle va faire un contre sur celle d'Henri Lacroix. Alors donc ça fait 3 boules maintenant contre 2. Ils sont en train de perdre l'avantage, les Varois. Ah, c'est peut-être gagné avec un peu de réussite. Ouais, c'est bon. Mais il a tout fallu. Hein. Il fallait aller chercher celui-là encore. Hein. Ouais, surtout que si tu la touches pas, peut-être elle passe juste. Elle passe, Allez, bonhomme. Et puis après, heureusement que tu as un peu sec comme ça, parce que moi, si je manque la boule, je suis plus loin que la première. Ouais. Oh, t'es pas bien loin, mais tu l'as perdu. Ah bah oui, C'est ça. ça c'est sûr. Allez, Christian Fasino, il a évidemment la possibilité de rentrer par 2, mais là c'est un petit peu pas très bien joué parce qu'on pouvait imaginer qu'il joue face à la boule d'Daniel Voisin. Il a joué un petit peu en dehors et du coup il a perdu le point. Parti à la pêche. On leur donner une occasion aux Tropéziens de marquer dans cette mène. Ça c'est des beaux jeux. Ouais, ben. Oui, puis même, de toute On est façon, poussif hein, sur j'aurais cette mène, mieux hein, que ce fait, soit d'un côté comme de l'autre. même si tu veux, il est pas bon pour le point. J'aurais Alors, mieux globalement, fait de jouer depuis le début de la dans partie, c'est Là, pas du t'as- grand t'as joué pour spectacle gagner, que l'on c'est voit. déjà bien, mais C'est vrai qu'il fait pas chaud, c'est c'est vrai vrai que que- c'est tôt. C'est pas évident. Hein. Ça va Mais s'arranger dans les première, triplettes cet fixe-toi avec la après-midi, première, là. Jean-Michel. J'aurais mieux fait de jouer dans la noire C'est devant. fort probable. En jouant dans la noire devant, je pouvais venir dans la blanche. Donc la moquette n'est pas bien collée. Ça ici aussi. Oh bah, petit coup de bouchon. Allez, il a gagné le point. J'aurais dû jouer. Il en a toi, j'ai peut-être pas fait trop 2 été en dans- prenant le but. C'est possible. Quoi qu'il en soit, Lempelouse doit tirer évidemment parce qu'il a le but devant. Puis de toute façon, la boule de Christian Fasino est trop près du bouchon. Ah, bien tiré. Ouais, c'est bien. Alors, on va faire un petit peu les comptes. À qui est le point? Le but de Saint-Tropez là. Hein? Ça nous aurait bien arrangé que tu touches les deux. Comme elles sont là. Ah oui. Alors Henri, il va falloir qu'il tire une boule difficile là quand même, hein, parce que ces 2 boules ne sont pas bien loin. C'est loin, il fait pas chaud. Et il n'a pas réussi un début de partie exceptionnel, loin s'en faut. Ah, tu me dis, ah oui. Comme tu veux. Comment elle est, tu sais jamais comme ça répondre. C'est jamais comment tu vas taper. Allez, essaye de taper. L'équipe de Saint-Tropez qui égalise à 80 face à Suchot et Perrin. Allez, deuxième boule tirée pour Henri Lacroix. La première a été manquée, c'était lors de la première mène. Ah, super, Super, ouais. ça doit faire 2. Hein. Oui, ça va faire 2 points pour Saint-Tropez. Saint-Tropez qui inaugure son score dans cette doublette. Grâce à cette belle frappe de Alain Peloux. 2 points. Saint-Tropez qui va revenir 2-9. C'est pas du luxe, mais faut s'en contenter. Et évidemment, Henri Lacroix va croiser. Il va sortir un petit peu de cette
maudite ligne qu'avait adopté Christian Fasino et Daniel Voisin. Voilà. Il va croiser. A priori, il va essayer de jouer moins loin que tout à l'heure. On y est un petit peu moins loin, d'être à 8 mètres. En plus, c'est pas évident de la prendre. Ah, pour espérer revenir, il faut changer quelque chose. Et bien voilà, on va déjà changer le terrain. Vous avez peut-être entendu Marc-Alexandre donner des nouvelles de la deuxième doublette. 4-4 entre Montluçon et Saint-Tropez de l'autre côté, entre Perrin et Suchot et Terreno-Tavitian. C'est équilibré. Ah, c'est équilibré. Et puis on peut s'empêcher, Thierry, d'avoir une pensée pour Fred Perrin dans cette partie qui est pas au mieux, puisque malheureusement, il a eu le malheur de perdre son beau-père. La veille de cette phase finale à Montluçon. Il a tenu à venir par respect envers ses équipiers Fasino, Voisin et Suchot. On peut imaginer qu'il soit évidemment dans un état un petit peu particulier. Et je crois qu'il fallait vraiment lui rendre hommage d'être là et d'avoir joué vraiment l'esprit d'équipe. Et ça, Fred Perrin, il a habitué ses camarades à toujours jouer avec un esprit d'équipe. Montluçon qui est d'ailleurs présent pour ces phases finales grâce à Fred Perrin, puisque c'est lui qui s'était imposé lors du tir de précision à Dijon en quart de finale. Elle a touché. Ouais, face à Carsonnier. Carsonnier, tireur d'ici Lino. Oh là. Il a dû le gagner, mais on a vu comment cette boule s'est stoppée net quasiment. Ah ouais, mais elles ne sont pas trop bien jetées quand même, hein, Thierry. Il faut être. C'est vrai que le terrain n'est pas évident. C'est vrai que visiblement il n'a pas séché partout de la même manière. Mais bon, elles ne sont pas trop bien jetées. Celle-là était quand même quasiment crochetée. C'est pas du camp Henri Lacroix pour l'instant. Vous voyez, avec un jeu beaucoup plus simple, Daniel Voisin a pris la mesure de ce terrain. Ah, ça ne va pas s'arranger là. 4 boules à 3. Le point à Montluçon. Ah, il faut tirer pour quoi? Il faut commencer à tirer pour ne pas perdre là. Oui, quasiment. Frapper au moins 2 boules sur 3. Aïe. Aïe aïe aïe. Cette fois, c'est moi. Un coup, pas bon. C'est bien pointé. Ouais, je crois qu'Henri là il peut faire un petit peu son mea culpa. C'est vrai qu'on a tellement été habitué à le voir, comme on dit dans le jargon, mettre la table hein, à ses équipiers. Et là, ce coup-ci, il n'a pas mis la table et donc Alain Peloux n'a pas réussi à sauver la mise. Et là, on les voit mal partis dans cette première rencontre. Donc, si tu peux venir là. Ouais, c'est ce que j'ai pensé, ou on Soit, pointe les deux, ou alors voilà. tu rater un bouchon. Mais... Il y a 2 solutions. il y a un Soit écart, faut de pointer un point de B, il faut vérifier Henri que Lacroix essaie de venir se coller, soit ils continuent à tirer en frappant 2 fois, ils peuvent éviter de perdre, soit ils envisagent le bouchon. Tout en tirant la boule. Alors on va voir l'option choisie par Henri Lacroix. Ah, ils vont pointer. Allez, on va pointer, oui. Allez, il n'a pas été bon jusqu'à maintenant, peut-être qu'il va faire un coup. Devant 2 boules, en bouchonné, il en est capable. Hein. Ah, regardez, c'est pas mal. Hein. C'est même Ah, plus ouais. que pas mal. Ce que vient de réaliser le double champion du monde. Eh oui, la marque du champion. Cette boule qui rentre Et avec le petit pas de côté d'Henri Ce que je vais faire, À la pour les Fasino. faire rentrer à la phase. un peu dedans. C'était un petit pas, c'était pas un petit Ouais, bond. mais attends, si tu C'est passes vrai. à côté, je peux même pas tirer. Si tu rentres dans celle-là, je peux tirer après quand même. Elle peut passer seule comme elle est là. Hein. Ah bon? Mais bon, si tu as la chance de bien pointer et tu peux la décoller, ce qu'il faut, c'est gagner au moins sur celle-là. Ah ben non, mais je vais envoyer ici, moi, hein, à hauteur de la boule. Là. Je veux pas. Ouais, mais à hauteur de la boule, ça veut dire que tu envoies dedans. J'envoie pour rentrer dedans, oui. Ouais. Si tu passes à travers, tu te perds sur le blanc devant. Pas obligé. Hein. Bon. Non? Ce qu'il faut, c'est quand même gagner sur le blanc devant. Hein. Moi, je jouerais pareil que tu as joué ta première. Prend les choses en main aujourd'hui, hein, Tu Christian peux Fasino. encore le gagner. Hein. Et Ah, c'est le mettre à bord. Hein. déjà. Bon, alors, tu sais ce qu'on va faire?
Hein, on va pas se casser la tête. Tu vas aller tirer tranquille. Hein. Si elle part seule, ben, ça ils joueront la dernière et puis voilà. Si elle passe les deux, écoute-moi. La tirer, va. Non. Il a du mal à le convaincre. Hein. Oh là là, il est dubitatif. Hein. Allez. Ah, c'est pas sûr encore, Thierry. Contre cœur. Non, il va aller voir de là-bas, Voilà. ce que ça donne. Il n'y a peut-être même pas besoin de La tirer. décision n'est pas si tu la prise décroches encore, et tu restes à 2. Ah oui, mais attends, Eh ben, il mais faut savoir si je pointe pour passer juste la première, donc je Bon, allez, risque pointe, pas d'aller encadrer. Pointe, Bon, je ben tire voilà. pas là, pointe. Ah, Voilà. ça y est. Essaye de... Et c'est encore Fasino qui bien emporte. jouer, Ouais, voilà. c'est tout. Allez. Allez, Dany. Vous avez déclenché votre chronomètre là? Ah là, on a dû passer la minute. Hein. Eh oui, éternel problème. Ça va, t'as gagné en Ah seconde. oui, j'ai gagné un peu, mais j'essaie quand même d'envoyer Toutes les disciplines sportives ont leurs problèmes hein, de règlement et d'arbitrage. Ah, bah tire-les bien. Et la pétanque, c'est vrai que le temps pour jouer les boules Allez, Chris. en est un de problème. Malheureusement, les arbitres font de moins en moins attention et sont de moins en moins sévères avec ce genre de débordement. Et voilà, superbe. Ça donne raison à Daniel Voisin du reste. Regardez ce petit regard. Tu décroches. Je décroche, mais Ah, c'est comme s'il avait frappé seul, hein, puisqu'il a fait carreau au milieu des deux. Voilà, il y a 2 points par terre, 2 boules en main, une boule à Pelux. Autant dire que si Pelux vient à laisser 2 points par terre, ce pourrait être Thierry la dernière mène. Ah, pas mal. Ah, il passe derrière. Il le perd. Ah, mais il va falloir peut-être quand même bien jouer maintenant pour mettre les deux. Quand j'ai frappé encore. Bien que. Il y a quand même de la Il y a place. de la place. Hein. C'est pas évident, mais il y a quand même de la place pour rentrer 2 de plus. Ah, Ah, super. ouais, Il a rentré 3 boules à la perfection, là, Daniel Voisin. C'est vrai qu'il préfère ce côté. Il préfère Ouais. le côté droite vers gauche. Mais bon, il sait évidemment les tourner de l'autre côté. Mais là, il les a tournés toutes les 3 à la perfection. C'est du très bon Daniel Voisin aujourd'hui. Hein. Allez, petit. Et là, Thierry, je vois pas comment nos amis Varrois pourraient s'en sortir. Hein, parce que Fasino, lui aussi, de ce côté, il excelle. Coupure de courant peut-être. Allez, pour la gagne, Christian Fasino, il a choisi d'envoyer. Et le voici. Ah, il doit y être. Le voici, le 13e. Eh bien, une partie qui a tourné nettement à l'avantage de Montluçon dans cette doublette victoire finale. 13-2 de Fasino et Voisin face à Henri Lacroix et Alain Pelux. Voilà, Daniel Voisin satisfait de cette prestation. Ce qu'il y a, c'est que tu tires et que tu fais ça. J'y ai tellement pensé fort à ce moment. Eh bien voilà, une victoire expéditive de l'équipe des Marais de Montluçon, Fasino et Voisin qui se sont imposés sur le score sans appel de 13-2 face à Henri Lacroix et Alain Pelux. Ça nous promet dans quelques instants une triplette explosive. Dans quelle composition? On va le savoir juste après la pub pour la triplette. Montluçon face à Saint-Tropez. A tout de suite.